Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors écoutez, j'espère que vous avez pris le temps de changer votre routine pour prendre soin de votre peau. Bon, on fera pas une récap aujourd'hui parce qu'on veut pas faire honte à Chloé si jamais. Bon, toi, t'as tes notes, hein, Nadège. Toujours. Ah, mais Nadège, t'as lavé tes pinceaux, Nadège? Je vous en prie. Vinaigre blanc, bicarbonate de soude avec savon de vaisselle. savon de vaisselle. Bon, on vous encourage à pouvoir suivre l'émission de mercredi. Nous étions avec Chloé, esthéticienne, et qui nous a expliqué comment bien prendre soin de notre peau. Et en début de semaine, on était aussi avec Glandy qui nous a parlé de nos hormones et comment prendre soin aussi de notre corps et de notre santé et comment faire lorsque nos hormones sont très, comment on dit, vivaces. Ou lorsqu'elles fluctuent en montagne russe. Exactement, comment faire pour mieux le vivre et comment aider aussi notre système, notre corps à bien fonctionner en adoptant une bonne hygiène de vie. Puis je pense que c'est un petit peu ce qu'elles nous ont dit aussi les deux. C'est d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est le plus grand secret finalement. Et je vous le rappelle, Dieu nous a donné un corps, il nous a donné de la sagesse. Et c'est pour ça que toutes les solutions miracles, les solutions express, finalement, ça marche pas vraiment et ça peut plus abîmer notre corps qu'autre chose. Et on en revient bien toujours, oui, à cette hygiène de vie, bien manger des produits et qu'il y ait une alimentation équilibrée, 4 couleurs, 4 couleurs exactement, de pouvoir aussi faire du sport, faire de l'exercice. Et je veux le redire parce que surtout à cause de l'émission qu'on a pu avoir mercredi, c'est pas une question de budget parce que le fait de manger des légumes, ça va être un choix aussi. Quelquefois, on a tendance à acheter des plats préparés et puis les plats préparés, finalement, ça coûte plus cher. Et ce qui nous coûte, c'est quelquefois plus le fait de faire à manger. L'exercice et marcher, ça coûte pas d'argent non plus. Donc, il y a des choses comme ça qui coûtent pas d'argent. Et puis, pour ce qui concerne les produits, on en a parlé mercredi. Il y en a pour tous les budgets, c'est certain. Et on peut faire avec le budget qu'on a, avec la sagesse qu'on a et acheter plus intelligemment aussi, attendre qu'il y ait des promos, des rabais, etc. Donc, bref, il y a tout un tas de possibilités et on peut pas se cacher tout le temps derrière oui, j'ai pas le budget, il y a des choses qui coûtent pas d'argent, ça coûte du courage. Voilà, ça coûte juste du courage. Et aujourd'hui, nous allons terminer en parlant des complexes, mais avant ça, j'aimerais vous lire un témoignage d'Elina de France qui nous raconte: je suis remplie de reconnaissance car vos émissions ont profondément changé ma vie depuis maintenant 4 ans. Jour après jour, elles m'ont transformée et ont contribué à sauver mon mariage et ma famille. On dit merci Seigneur. Je sème avec joie pour que d'autres puissent aussi être sauvés et transformés. Merci à toute l'équipe pour votre engagement. Merci à toi Elina pour ta semence. Merci d'être généreuse avec l'œuvre de Dieu. Et si vous aussi vous voulez devenir partenaire, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires. Et on vous remercie d'avance pour votre générosité. Nadège, Stéphanie et moi se joignent à moi pour dire merci. Merci. Donc aujourd'hui, les filles, nous parlons de complexes. Les complexes. C'est complexe. Exactement. Je pense qu'on est plus de femmes à avoir des complexes qu'à ne pas en avoir. Une des choses que tu dis souvent, Stéphanie, c'est qu'il y a des choses, on doit apprendre à vivre avec. Oui. Et on doit apprendre à vivre avec parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà. Même avec de la chirurgie, ça va pas changer. Comme par exemple la taille. Ça, c'est compliqué. Même si j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai pas regardé parce que j'aime pas trop les trucs médicaux. Moi, là, comme ça, on voit une opération, je crois. Pour grandir ? Oui, où on te rajoute quelques centimètres. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais ça avait l'air extrêmement douloureux. Des bandes de fer, quelque chose. Entre les disques, entre les... Oui, tu prends quelques centimètres. Bon, voilà. Finalement, on peut le faire. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut vivre avec des complexes. Alors, je sais pas si vous voudrez partager vos complexes, les filles. Mais tu veux Nadège ? Je sais pas trop. En même temps, pour moi, personnellement, il y a des complexes, des fois, qui sont des complexes des étapes de la vie, de saison. Peut-être de l'enfance, tu n'aimais pas une chose et tu entres dans l'adolescence, tu ne t'en occupes plus. Au fait, ça n'a plus de raison d'être. Et il y a des complexes qui viennent de l'adolescence, surtout l'adolescence, parce que c'est là où tu t'affirmes tu commences à comment dire, tu t'affirmes dans ta personnalité, dans toutes ces choses. Il y a des complexes qui sont là. Mais arrivé à l'âge adulte aussi,
ça passe. Mais il y a aussi des complexes, des fois, qui commencent dès l'enfance et qui nous suivent toute la vie. Et ça, c'est tellement dangereux parce que ça c'est vraiment un mal qui ronge à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est là en permanence. Et ça, c'est vraiment, c'est très important de guérir de cela parce que même en apparence, quand on te dit que c'est bon, c'est bien, mais toi, tu trouves pas que c'est bien parce que c'est déjà quelque chose qui est au fond de toi. Et ça comment dire, ça donne des complexes et des complexes graves. Et parce que ça se passe au-dedans. Quand ça se passe au-dedans, c'est toujours très difficile. Soit c'est le Saint-Esprit qui t'aide à guérir de ça, soit tu vas voir un psy pour essayer d'identifier le problème et de le résoudre. Moi, personnellement, l'enfance, l'adolescence, ça, j'en parle pas. C'est passé, c'était par rapport à une étape de la vie, comme je dis. Mais j'ai raconté, je suis tombée malade il y a un moment et c'est que ça avait touché ma thyroïde. Et quand ça a touché ma thyroïde, j'avais des yeux. Ah oui, t'as eu ça. Les yeux avaient gonflé. C'est comme si ça. L'hyperthyroïdie, t'as fait, ouais. Tu avais l'impression que ça. L'œil allait sortir, au fait. Exorbitait, oui. Alors, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça avait commencé à baisser, mais c'était encore très, très vraiment visible. Alors, ça a créé en moi quelque chose, surtout avec le travail que je fais, tu es toujours devant des gens, tu te présentes. Ouais. Et là, ça m'avait comme un moment déstabilisé. Alors, je faisais des coiffures qui cachaient un œil parce que je pouvais pas laisser ça. Tu me disais, soit un œil se voit, soit je cache un autre. Ça avait créé vraiment quelque chose. Je me disais, je suis plus comme j'étais avant. Ça avait créé vraiment de complexes en moi. Et alors, j'ai passé beaucoup de mois, j'ai caché mes yeux, je cachais. Et puis, un jour, finalement, j'étais devant mon miroir. Et puis, je me suis posé de questions. Je me suis seulement posé à moi-même la question. Je me suis dit, Nadège, es-tu heureuse d'être en vie? J'ai dit oui, je suis heureuse d'être en vie. Mes enfants peuvent avoir la grâce de m'avoir dans leur vie, de grandir. J'ai failli partir et tout ça. J'ai cette choix. Alors, je me suis seulement dit, ce sont des traces du combat. Ce sont des traces de ce que tu as traversé. Alors, pourquoi les cacher? Je sais que le monde, maintenant, c'est sur l'apparence. Ouais. Tout est tourné vers l'apparence. Alors, moi, je me suis dit, la grâce, pour moi, a été d'être en vie. C'est pas les yeux, c'est pas la forme de mes yeux. Même si ça a changé, même si les gens, parce que les gens te rappellent toujours, c'est comme si toi-même tu sais pas que les yeux ont changé, les gens te rappellent toujours, mais elle n'est plus comme avant, ses yeux ont changé, ses yeux n'est plus, ok, je suis au courant. Alors, je me suis dit, je me concentre sur ce qui est plus important. Moi, j'ai trouvé ça comme ça. Alors, ces jours-là, j'ai enlevé cette coiffure. J'avais décidé d'enlever cette coiffure. J'ai dit, je ne peux pas laisser quelque chose détruire au-dedans. Parce que je ne saurais même pas aussi servir Dieu. Parce que j'ai un mal qui me ronge au-dedans de moi. Je ne suis pas aussi, je ne suis pas aussi à l'aise. J'étais devant les gens, mais je n'étais pas toujours à l'aise parce que je me disais toujours, les gens me regardent dans les yeux. Tu vois, c'était devenu un mal permanent. Et ça m'empêchait. J'y pensais tout le temps. J'avais du mal à être à l'aise avec les gens, à être à l'aise devant les gens, parce que je me disais toujours, tout le monde va voir ça. Ouais. Tout le monde va voir. Et je n'arrivais plus à me concentrer sur ce que je devais faire. Et ça, pour moi, c'était vraiment la rupture. Parce que je dis, à quoi je sers alors si je ne suis pas à l'aise? Je ne peux plus être ce vase disponible pour Dieu parce que je regarde ce qui ne va pas bien. Alors j'arrête cela. Je veux, même si j'ai ça, avec les yeux changés, le visage changé, mais je préfère être à 100% disponible et malléable entre les mains du Seigneur. Alors c'est ces jours-là que j'ai décidé de laisser mes yeux, que les gens voient et qu'ils en parlent, mais moi je sais. Une fois que tu as pris ta décision, est-ce que quand tu l'as fait et que tu es sortie, que tu as vu des gens, tu te sentais bien ou c'était quand même, il y avait une petite appréhension? Non. Au fait, c'est pour ça que je t'ai dit, quand le mal est à l'intérieur, vous pouvez tout faire à l'extérieur, ça ne va pas marcher. Alors, ce jour-là, j'ai été guérie, au fait, au-dedans de moi. Okay. Dès que j'ai enlevé et tout,
je commençais à me sentir à l'aise. J'y pensais même plus. Okay. Et c'est quand quelqu'un m'en parlait, c'est là que je me souvenais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, ces jours-là, j'ai été guérie au-dedans de moi et ça a changé mon expression, mon attitude. Parce que je suis devenue un peu... J'avais toujours une attitude bizarre. Je commençais à avoir une attitude un peu comme c'est caché et tout ça. Mais dès que j'ai pris cette décision dedans de moi, ça a tout changé. Et j'ai constaté que je m'étais épanouie encore de plus en plus. J'ai commencé à servir le Seigneur encore librement. Alors, vraiment... bien-aimés dans le Seigneur, guérissons de l'intérieur, parce que ce sont des choses qui empêchent, nous empêchons même Dieu, l'œuvre de Dieu au travers de nous, à cause de tous ces complexes qui nous dérangent ou qui nous ont suivis depuis l'enfance, surtout les remarques, vous savez, les remarques. Toi, tu es comme ça, tu vois, vous savez, toutes ces remarques dans l'enfance, les gens grandissent avec. Et moi, j'aime toujours dire aux femmes, aux mères, de faire attention à ce qu'ils disent, même en blaguant. Mais ça reste quand un enfant, même quand tu blagues, mais l'enfant retient, l'enfant garde et ça crée après des complexes et qui vont déranger plus tard. Oui. Les complexes, je pense que la plupart des femmes ont des complexes, je pense, mais un des plus grands complexes, c'est le poids, la taille. Oui. On ne parle pas de la grandeur, mais vraiment le poids. Et ça, et quand tu vieillis, on parlait justement des hormones, tout ça, tout ce qu'on parle de ménopause. Donc, comme je dis, quand on arrive, on a une peau mature et qu'on avance dans la vie, ça aussi, on peut être bien. Comme ça, le complexe, ça va à travers les saisons. Oui. Mais quand tu arrives dans un âge où tu as la préménopause, tu vieillis, tu changes de saison de vie, bien là, il y a des nouveaux complexes qui peuvent apparaître. Oui. Et ça, c'est important de le réaliser puis te dire, ça fait partie de la vie aussi. Oui. Avec la société, surtout pour le poids, elle met tellement de la pression, de l'image, puis tu sais, on regarde tout le monde sur Instagram, ils sont tous beaux, il y a toutes les... Oui. Et en fait, c'est tout faux. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est, tu vois, quand j'ai eu la ménopause, j'ai eu en même temps le problème de thyroïde, j'ai eu des problèmes de dépression, donc le cortisol, beaucoup de stress, la thyroïde et la ménopause. Fait que, tout d'un coup, d'un poids que tu avais standard, ouf, t'as pris du... Fait que là, c'est comme si... Ça, c'est un nouveau complexe, mais en fait, je me suis aperçue que c'est plus profond parce qu'on peut même être mince puis pas avoir des complexes quand même auprès de notre corps. Exactement. Et ce qui m'a frappée, c'est que quand... je sais pas si ça vous est arrivé de regarder des photos de vous-même et des photos que je regarde une photo, j'avais peut-être 25 ans et je me rappelle, quand on avait pris la photo, je me trouvais ronde, mais sur la photo, je suis pas ronde du tout, tu vois. Oui. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, à chaque saison de ta vie, tu t'aimes pas, tu as cette chose-là que tu n'aimes pas. Puis quand tu regardes avec un recul, tu dis, mais franchement, c'est ma perception des choses, tu vois. Donc, c'est là, comme tu dis, Nadège, on se fait voler parce qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire, certains changements. On parlait d'exercice, mais il y a des choses dans la vie qu'on parlait de la grandeur. On peut pas changer. Tu vois, il y a un métabolisme qui est particulier, il y a une forme de corps qui est particulière. Il faut apprendre à vivre avec ça et apprendre à s'aimer parce que on se fait tellement voler comme femme. Tu sais, des fois, le pire ennemi, c'est pas le diable, mais c'est nous-mêmes. On est dur avec nous-mêmes, on s'aime pas sur une photo. Et ça, quand l'ennemi nous garde là, il nous paralyse. Et c'est important d'apprendre à s'aimer soi-même, d'accepter qui nous sommes et de faire l'exercice là, de se regarder dans un miroir, dire merci. Comme dire, on a la santé, mais il y a des choses qu'on focus sur ce qu'on n'a pas. Mais il y a plein de choses qu'on a. C'est comme si les choses belles qu'on a, on les sous-estime, puis ce qu'on n'aime pas, on le surestime. Et ça vole toute ta joie, puis toute l'assurance que Dieu veut te donner. Et c'est, moi, je sais pas de quel arrière-plan vous êtes, mais nous, tu sais, quand je me suis convertie, c'était beaucoup l'humilité, mais c'était l'humiliation. Tu sais, c'était jamais nous qui avons des dons. C'est comme si on s'abaissait tout le temps, on pouvait pas. Et je pense qu'il faut revenir à la base et de dire, c'est saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T, de s'aimer soi-même. Tu sais, le fameux verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, hein, et ton prochain comme toi-même. Pour moi, c'est le verset qui capsule tout. Plus je m'aime, et que c'est pas de l'orgueil, hein, plus je m'aime, plus je peux aider mon voisin, je peux aimer mon voisin, et plus je peux aimer Dieu, le servir efficacement. Il faut des fois, il faut le repenser en envers et pas dire, et c'est pas de l'orgueil. Parce que exactement, on s'empêche même de, c'est comme si au fait, quand tu t'aimes, c'est comme toi-même au fond de toi, tu as comme quelque chose qui te dit, non, tu ne devais pas t'aimer, tu dois aimer le voisin. Non, on doit s'aimer, parce que c'est une recommandation de Dieu. C'est un des plus grands commandements. C'est ce que j'ai dit, qu'il est l'un des plus grands commandements. Et ça change tout. Oui. En fait, moi, j'ai grandi aussi. J'ai eu des gens dans la vie avec qui j'ai partagé, avec qui j'ai parlé. Alors, tu vas voir quelqu'un à qui on a dit telle chose n'est pas bien sur toi et tout ça. Mais cette personne, elle s'aimait tellement
elle vivait bien sa vie. Elle vivait très bien sa vie parce qu'elle a appris à s'aimer. Oui. Et tout, comme je disais, tout est à l'intérieur. Oui. Si à l'intérieur, tu n'as pas résolu ce problème, ça va te suivre partout. Mais si à l'intérieur, tu arrives à identifier d'abord le problème, tu arrives à résoudre cela, tu arrives à te dire, je m'aime, parce que Dieu m'a créé, je suis une créature si merveilleuse. Tu te contentes, tu te satisfais de ce que tu es parce que Dieu ne commet point d'erreur et tu te dis, je suis la définition de ce que je devais être parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et ça change tout. Ça change tout. Je suis la définition de ce que ce que Dieu a créé. De ce que Dieu a créé. Mais c'est tellement vrai. Puis, au contraire, quand tu t'aimes, on a l'impression que ça sonne un peu orgueilleux. Oui. Regarde, c'est l'inverse. Quelqu'un qui est orgueilleuse, là, c'est quelqu'un qui va se surélever. Elle va se mettre au-dessus des autres. Elle va s'élever, elle va dire, moi, j'ai fait ci. Et en fait, c'est parce que tu n'es pas bien avec toi-même. Oui. Quand tu es bien avec toi-même, tu n'as pas besoin de te mettre au-dessus des autres. Surtout ça, c'est que je dis toujours aux gens, les gens qui sont comme ça, orgueilleuses et tout ça, ce sont des gens qui cachent un complexe. Parce que si tu es bien dans ta peau, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Rabaisser les autres. C'est vraiment un problème qu'on doit résoudre dedans. Donc, dans les deux cas, se mettre au-dessous des autres, c'est pas bien. Mais pas bien quand non tu plus. te sens bien, tu n'as pas besoin de te mettre, tu te vois à ta valeur, et tu as besoin de te mettre au-dessus des autres. Et ça, je pense que des femmes épanouies en Christ, moi, je dis toujours, on devrait être des femmes qui ont la plus grande estime de nous-mêmes. Parce qu'en fait, l'estime de soi, c'est j'estime combien vous... Tu sais, ce téléphone-là, j'estime qu'il vaut X $. Ben, moi, comme femme, comme chrétienne, c'est quoi le prix que je vaux? Je vaux le prix du Fils de Dieu. Ah oui. Je vaux le prix du Fils de Jésus parce que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour moi. J'aurais été là. Donc, à chaque fois, il faut me ramener à ça. Je me dis, physiquement, ça, c'est l'enveloppe. Mais ma valeur, c'est ce que Christ a payé pour ma vie. Et c'est là qu'on devrait être enraciné dans notre amour pour soi-même. Et par rapport à ce que vous dites, c'est que quelquefois on en fait tellement une obsession que ça devient, on devient esclave de ce complexe. Et c'est là où on doit se dire, mais il y a quelque chose qui cloche en fait, parce que c'est ce complexe qui me dicte ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. Et à partir du moment où on va se limiter dans notre obéissance au Seigneur, que ce complexe va devenir conditionnel à notre obéissance, ça devient un vrai problème. Et c'est pas juste un problème, mon nez est trop grand, mes cheveux sont ceci, mes cheveux sont cela. C'est de, comme tu l'as dit, Nadège, c'est de revenir à l'intérieur et de vivre une guérison intérieure, parce qu'on peut pas laisser en fait un complexe venir nous dominer dans notre vie et venir décider si oui ou non on va obéir. Maintenant, on comprend que quelquefois il y a des choses, c'est tellement ancré en nous qu'on ne voit que ça. Puis comme tu disais, tu avais l'impression que tout le monde ne voyait que tes yeux et ne pensait qu'à ça, etc. Et ça devient, ça devient en fait une obsession. Et là, quand on est rendu à ce stade-là, on a besoin d'aller se poser des questions, ou on a besoin aussi quelquefois de prendre certaines mesures. Alors quand je dis de prendre des mesures, c'est pas forcément des mesures radicales. C'est pas arrache tes yeux, arrache ton nez, ou je sais pas quoi. Mais quelquefois il y a des choses qui sont simples en fait. Si tu as un problème avec tes yeux, bah peut-être que tu peux mettre l'emphase, si tu es une femme, mettre l'emphase sur ta bouche, mettre des rouges à lèvres plus vifs, comme ça on va plus regarder, on va plus avoir les regards sur ça. Si c'est l'inverse, bah tu vas mettre. Il y a quelqu'un qui me disait qu'elle mettait des fossiles parce que ça mettait l'emphase sur ses yeux et qu'on oubliait d'autres choses sur son visage. Je me dis, ben oui, c'est très intelligent en fait. Tu dis pour le maquillage, mais quand on a eu notre coaching en vêtements, en art vestimentaire, là, tu sais, avec Karine Estelle, si on a des choses dans notre corps qu'on doit accepter, il y a des vêtements plus flatteurs que d'autres aussi. Il y a des choses qu'on peut changer. Mais au final, moi, je pense que quand le problème est profond, t'as beau l'atténuer ou le changer, si tu règles un truc, tu vas te trouver un autre truc. Il y aura toujours quelque chose. Tu vois, je pense que c'est vrai qu'il y a des outils. Moi, je pense qu'on devrait prendre tout ce qui est possible pour s'améliorer. Il suffit de retrouver confiance en soi, puis de se dire, ok, si je fais ça, en fait, ça détourne mon propre regard de ça. Et une fois que moi j'ai détourné mon regard de ça, ben, je vais être plus libre. Et du coup, ça va. C'est un placebo en fait. Il faut dire ce qui est, c'est la vérité. C'est un
un placebo parce que ça guérit rien, enfin ça change rien en profondeur, mais si ça peut nous faire du bien, et puis détourner le regard de ça, ça va nous apporter dans une plus grande liberté, puis d'être bien dans ses vêtements, bien, tu te dis, non, c'est bien, je me sens bien, je me regarde, là ça va, je me plais, tout de suite c'est sûr, tu sors, t'as plus confiance, voilà, t'as plus d'assurance. Maintenant, c'est pas la solution ultime, mais ça fait partie des outils qu'on peut mettre, et pour certaines femmes, ça va suffire, juste de faire ça, ça va régler le problème. Maintenant, il y a ce qu'on a dit, plus en profondeur, et comme tu l'as dit, Nadège, on a besoin là d'une guérison du Seigneur, et puis quelquefois, on a besoin d'aller parler à quelqu'un et d'aller consulter, en fait. Et normalement, d'ailleurs, moi, je trouve que toutes les chirurgies esthétiques devraient être accompagnées, ça devrait être obligatoire, en fait, d'avoir une évaluation psychologique avant. Et normalement, une personne qui passe par des chirurgies esthétiques, normalement, devait être accompagnée. Oui, mais là, maintenant tu peux la clinique privée. Oui, parce qu'en même temps, les personnes qui disent « j'ai telle chose, je dois changer », ils vont, ils changent, et puis en même temps, ils dépriment. Ils commencent à regretter ce qu'il y avait avant. Au fait, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une guérison intérieure. Et moi, je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit peut te guérir complètement de toutes ces choses-là. Parce que quand tu as un mal intérieur, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que vraiment moi, le je pense Saint-Esprit. à Lisa Bever. Lisa Bever, comment qui est une prédicatrice internationale, qui a tellement d'impact. Elle a un œil de verre. Elle a eu un cancer de l'œil, c'est ça, quand elle était jeune. Et du coup, ils lui ont enlevé. Elle avait, je pense, 5-6 ans. Et en fait, après, elle dit que toute son enfance a été hyper complexée. On l'appelait Robocop, etc. Mais même sur le poids aussi, elle a eu beaucoup de pression. Aussi, à l'école, on se moquait d'elle. Œil de cyclope, etc. Et tu vois, aujourd'hui, c'est une femme qui est publique, une très belle femme en plus, et elle va en parler de son œil. Elle dit, là, je vois pas, là, quand je tourne, ça tourne pas. Et parce qu'elle a eu cette guérison intérieure, elle a été capable de servir le Seigneur, de pouvoir même le dire, de pouvoir en parler publiquement, de pouvoir... c'est pas une fierté, mais c'est de dire, regardez, moi, ça a été un complexe pendant tellement et tellement d'années, et que regardez ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Et aujourd'hui, on regarde cette femme, on se dit, waouh, c'est une super femme, mais elle a dû surmonter un complexe pour pouvoir aller jusque là où Dieu voulait l'amener. Et ça aurait été tellement dommage qu'une femme comme elle s'enterre chez elle et dise, non, moi, je sors pas, j'ai trop honte de mon œil, tout le monde va voir que j'ai un œil de verre, etc. Non, je peux pas faire ça. Et ça aurait été tellement dommage. Elle nous aurait privés, on aurait été privés d'une super enseignante. Et c'est pareil, en fait, pour nous. On va priver peut-être, on n'aura pas tous un ministère comme elle, international, mais on va priver peut-être quelqu'un, une personne, on va priver un groupe de personnes de ce que Dieu a mis en nous parce que j'ai un complexe et parce que j'ai honte, parce que mes dents sont de travers, parce que j'ai un œil plus petit que l'autre, parce que je trouve que j'ai trop de rondeur, etc. Mais en fait, c'est de se dire aussi, j'ai besoin de guérir de l'intérieur, mais j'ai aussi besoin de prendre conscience qu'il y a des choses plus importantes. Et il y a des choses qui valent plus que ça, que tu disais. On doit avoir une forte estime de nous-mêmes parce que cette estime-là, on est des créatures de Dieu. Et en fait, quand je reconnais que je suis une créature de Dieu, je ne peux que m'aimer, mais aussi en reconnaissant que des gens ont des problèmes, des gens ont des besoins, et je suis la réponse. Mais j'aime je trouve que ça va comme en 2 étapes. C'est-à-dire que quand on a un complexe, je pense qu'il y a une portion qu'on peut se dire, je peux essayer de le travailler. Tu vois, si je peux essayer de faire plus d'exercice. Mais je crois qu'il arrive à un point où il y a un lâcher-prise. C'est-à-dire que des fois, on a juste besoin d'aller au Seigneur, de l'identifier. De dire, est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est mon poids? Est-ce que c'est mon œil, comme disait Bébé? Et de le mettre devant Dieu et dire, parce que des fois, on vit comme avec un nuage. C'est comme en nous, il y a quelque chose on sait que ça, on n'aime pas de nous, mais on s'y arrête pas. Tu vois, on passe à travers la vie, mais on le traîne tout le long. Mais peut-être aujourd'hui de dire, hey, cette émission-là, ça me parle. Puis ça, cette chose-là de ma vie, là, ça me paralyse. Et de l'identifier et de l'emmener, de mettre la lumière. Quand on met la lumière, le Seigneur fait chasser toutes ces noirceurs-là et de dire, est-ce que de prendre peut-être un morceau de papier, toi, je pense à ça, de prendre une feuille, peut-être le téléphone, un crayon, et de dire, Seigneur, je te donne cette chose-là.
cette chose-là me paralyse. Que ce soit je te donne mes kilos, prends-les. Tu sais, on rigole, mais il y a des femmes qui ont été en privation. Je te les donne littéralement, prends-les littéralement. Oui, mais dans le sens mais il y a des femmes, tu sais, qui ont été en privation, des régimes, toute leur vie. À un moment donné, tu dis, ça va être... tu n'en peux plus. Tu dis, j'ai tout essayé. Ça devient vraiment une prison, en fait. À un moment, il faut lâcher prise. Oui, de dire, regarde, moi, je suis en santé, tu sais, parce que des fois, je suis en santé, mais j'aurais jamais la taille comme ça, tu vois. Oui. Donc, peut-être prendre le mettre sur la feuille de papier, puis dire, ça, là, j'accepte ça aujourd'hui. Et puis, Seigneur, je te le relâche, puis viens me guérir à l'intérieur. Parce que c'est vrai, tu sais, moi, à Nouvelle Vie, j'ai fait des rencontres pastorales pendant 20 ans. Puis il y a des femmes, là, ils sont vraiment prises avec des complexes, des choses du passé. Des fois, des complexes, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on garde encore aujourd'hui, tu vois. Et je les vois presque s'éteindre ou se priver elles-mêmes de ce que Dieu veut faire en elles et aux autres, mais de dire, je vais le mettre, je vais l'écrire, je le donne, je te le donne. Peut-être déchirer la feuille, peut-être la brûler, peut-être faire quoi que ce soit, mais il y a comme si aujourd'hui était un jour nouveau. Je sais pas. J'ai quelqu'un qui aurait envie de dire, je me débarrasse de ça aujourd'hui. Moi, j'allais rajouter, au fait, j'ai toujours dit, il y a toujours la part de Dieu, il y a toujours la part de l'homme. Il y a un moment, je prends mon exemple, c'est quand je me suis rendu compte de tout ça, il y a un moment, il faut toujours prendre la décision. Qu'est-ce qui est plus important? Mon enveloppe corporelle, extérieure, ou c'est que Dieu a déjà placé en moi. Ses dons, ses charismes, tout ce qu'il a placé en moi. Alors moi, j'ai choisi. Parce qu'à un moment, il faut toujours choisir. Soit tu restes dans tes complexes, tu restes enchaîné. Parce que c'est ça le but du diable. Il te laisse, il veut tourner toujours ton regard sur ce problème-là. Et tu commences même à empêcher au don que Dieu a placé en toi, qui pouvait bénir un plus grand nombre de se manifester. Parce que tu te renfermes. Tu vois? Alors, il faut toujours prendre une décision. Soit, OK, j'ai ça. Tu dois accepter. OK, c'est comme ça. Ça ne change pas. Je fais quoi maintenant? Si je reste à me lamenter, ça va changer quoi que ce soit? Non. Je resterai dans ça, en train de pleurer, de me consoler, d'essayer de trouver des excuses dans ma vie. Soit je laisse que le don que Dieu a déjà placé en moi. Parce que le complexe commence même à t'empêcher de voir ce que tu as déjà de précieux que Dieu a déjà placé en toi. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment le piège du ténèbre. C'est vraiment le piège du diable. Tu oublies ce que tu as de plus important et que tu es focalisé sur quelque chose de maintenant, je peux le dire, de pas important. De pas important du tout. Et pourtant, tu as tous ces dons que le Seigneur a mis en toi. Tu peux être un canal de bénédiction. Dieu veut t'utiliser pour bénir plusieurs. Et tu dois prendre la décision. Soit je reste dans ce problème, soit j'accepte qu'il est là, qu'il reste là, et que moi, je continue d'être un vase pour le Seigneur. Et j'irais encore plus. On bâtit un mur. Ça me parle parce que des femmes, là... c'est un complexe qu'ils doivent accepter, par exemple. Mais certaines, c'est des mensonges. Ils croient. Il y a beaucoup de femmes, tu vas dire, il y a des femmes hyper jolies. Puis elle va dire, moi, je suis pas... Ben, voyons donc. Et avec notre regard à nous, elle est magnifique, mais c'est des mensonges. Et des fois, c'est des mensonges, comme tu as dit, Nadège, des phrases qui ont été dites quand on était jeune. T'es ici, t'es trop petite, t'es pas ici. Et ça aussi, il faut les mettre à la lumière, pardon, parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes qui ont des complexes qui n'existent pas. Qui sont dans leur tête seulement. Qui sont dans leur tête et d'identifier, de se regarder puis dire Seigneur. Et ça, c'est du vol. C'est du vol puis c'est de la pression de la société. La société met des pressions sur les femmes, pas possible, des standards, de plein d'images. Tu regardes dans les magazines ou des trucs comme ça, c'est toutes des images retouchées. Tu vois, des fois, tu vois des femmes, ils font des publicités à 50 ans, 60 ans, ils ont zéro rire. C'est pas la réalité, mais parce qu'on est du mensonge à ce qui est véhiculé, ben nous, on a l'impression qu'on est moche, tu vois. Et ça n'a rien à voir. C'est des mensonges. Il faut aussi les mettre à la lumière. J'avais écouté une émission sur la chirurgie esthétique et les médecins disaient aujourd'hui les gens viennent avec des photos de filtres. Eux-mêmes ils sont faits comme une chirurgie, tu vois, eux-mêmes avec leur application. Voilà ce à quoi je veux ressembler. Et c'est plus une chirurgie de complexe en fait. C'est une chirurgie de convoitise, de convoitise pour devenir quelqu'un d'autre. Et c'est là aussi où tu passes un autre cap parce que tu vois à l'époque, il y a 20 ans, tu avais un grand nez.
C'était la seule chose à laquelle tu pensais, t'as un grand nez, j'ai un grand nez, tout le monde voit que mon nez, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas j'ai un grand nez, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je veux complètement changer mon visage. Oui, c'est pas juste ressembler à telle personne. Et c'est là où on dépasse le stade du complexe, ça devient un problème d'identité. Oui, c'est que je ne suis pas satisfaite de rien et j'ai comme une espèce de solution de pouvoir tout changer et de pouvoir me refaire à mon image. Et c'est là où on se dit, mais c'est dangereux parce que j'ai été créée à l'image de Dieu. Alors, je comprends qu'il puisse avoir quelquefois, on peut se dire, il y a peut-être un petit truc bizarre là, mais de se créer à notre propre image, c'est hyper dangereux, en fait. Mais c'est pour ça que tant que le problème n'est pas réglé à l'intérieur, c'est que de ce filtre-là, de dire « je veux ressembler à ça », je suis certaine que dans un an, quand tout ça, tu vas vouloir autre chose. Changer encore. Je veux autre chose. La chirurgie esthétique, ça ouvre une porte sur « je veux ça », mais on dirait que ça me remplit pas. Alors, je veux ça. Et ça sera jamais assez. Jamais assez. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre j'ai un complexe. Exact. Depuis j'ai 3 ans, j'ai l'impression que je vis avec ça. Puis c'est une chose. Bon, il y a cette chose-là. Est-ce que je peux la traiter? Est-ce que je peux faire quelque chose? Et puis, il y a un problème qui va être beaucoup plus vaste. C'est une insatisfaction générale. Ça, c'est plus dangereux. De mon apparence. Et je suis jamais satisfaite. Que ce soit au cours des années, quand j'avais 15 ans, quand j'en avais 20, quand j'en ai 30, quand j'en ai 40. Et tout le temps parce qu'en fait, on est à la recherche de quelque chose qui va toujours nous échapper. Et c'est là où on risque de tomber aujourd'hui dans un engrenage d'avoir des standards de beauté qui sont inatteignables. Et le diable est en train, je pense, de jouer avec beaucoup de femmes en ce moment. Voilà. Et puis, ça fait perdre beaucoup de temps, ça fait perdre beaucoup d'argent aussi, et beaucoup d'estime parce qu'en fait, tu vas mettre toute ta confiance sur ces choses-là. Et si tu n'as pas pu aller faire ta petite chirurgie, si tu n'as pas pu aller te remplir et tout ça, bon, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, tu te dis, mais attends, mais là, je suis trop moche aujourd'hui, c'est horrible. Tu ne peux pas te supporter, c'est comme, tu as des couleurs, tu fais tes couleurs de cheveux, à un moment donné, si tu as de la repousse, etc., tu peux te dire, là, il serait temps que j'y aille, mais tu sais, bon, les couleurs de cheveux, c'est pas tous les jours, c'est un peu plus léger comme chose, mais tu sais, des petites chirurgies, etc., là, ça devient, tu te dis, ça commence à prendre beaucoup de place, en fait, dans ma vie. Tout, tu sais, je dois avoir des cils, je dois avoir mes cheveux, je dois avoir des ongles, je dois avoir le maquillage, je dois avoir mon anti-rides, je dois avoir mes lèvres, je dois avoir un petit lift. En fait, ça fait beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses. Autant prendre une bonne routine. Beaucoup d'énergie. Non, mais autant prendre un bon exfoliant. Ça va être plus simple. Le tonique et tout ça. Je trouve ça sage quand même qu'on trace la ligne parce que souvent, on met tout dans le même panier. Toutes les chirurgies, c'est et pour certaines, tu l'as très bien dit, Annabelle, que pour certaines, c'est vraiment un complexe. On parlait dedans, ça peut être de faire juste un petit truc, un traitement d'orthodontie. Tu vois, ça traite ton complexe et c'est correct de le faire. Et moi, je crois aussi, dès le départ, la chirurgie esthétique, elle était réparatrice, au fait. Tu es né avec un comment dire ça, avec un défaut congénital, quelque chose comme ça, on devait réparer. Mais maintenant, ce n'est plus pour réparer, maintenant, c'est je veux changer complètement. Voilà. Et c'est là qu'on bascule de l'autre côté de la ligne. Mais il y a certaines choses qu'on peut changer, c'est vrai que ça aide à t'accepter puis à être bien avec toi-même. Mais quand tu tombes dans l'autre côté où c'est que ça, toujours encore plus, bien là, il y a question à se poser puis de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Puis on en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très accessible. Tu vois, il y a quelques années... accessible, mais c'est cher quand même. Oui, mais c'est quand même, ça reste accessible. Mais ça devient les gens vont mettre leur argent. Tu mets l'argent de côté, tu peux le faire. Et alors qu'avant, je veux dire, c'était... t'as l'impression qu'il n'y a qu'à Las Vegas. À Las Vegas, à Los Angeles. Qu'on faisait ça. Mais aujourd'hui, là, à tous les coins de rue... Bon, d'ailleurs, je pense que Curda, c'est pas du tout bon. Tu peux aller te faire gonfler les lèvres, tu peux aller te faire... c'est pas toujours mais toujours après, il y a toujours des conséquences. Et j'ai l'impression, même le standard que le monde présente, même quand tu regardes ces stars-là qui mettent ça en avant, moi j'ai l'impression que ces personnes se ressemblent toutes. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Moi, je suis d'accord. Il y a toujours un air de déjà-vu. Au fait, vous commencez à vous ressembler et il y a plus de... C'est vrai, Anada, je te raison. C'est plus beau, c'est pas du tout beau, au fait. Et les gens ne se rendent plus compte. Au fait, vaut mieux être ce que tu es, tu t'embellis, tu fais tes routines
qu'on a appris le mercredi. J'aime trop tes crescendo, Nadège. C'est plus trop beau, c'est pas très beau. C'est pas beau. En fait, il faut le dire comme il se doit. Même quand tu regardes ces personnes que vous voulez suivre, parce que telle a fait... Mais quand tu regardes, tu te dis, en fait, c'est les plus beaux, tu vois, un peu. Et ça, j'ai appris... Ma mère m'a appris quelque chose qui m'a aidée, même jusqu'à l'âge adulte. Elle nous a appris, au fait, à ne pas s'habiller. C'était sur l'habillement. À ne pas s'habiller parce que telle chose est à la mode. Tu vois, telle chose est à la mode, on doit tous porter ça. Non. Un jour, elle m'a appelée avec ma grande sœur. Elle nous a dit, OK, vous deux, vous êtes sœurs, oui, vous vous ressemblez là, mais vous avez 2 morphologies différentes. Alors, c'est que ta sœur peut porter, elle me disait, c'est que ta sœur peut porter, ça peut paraître bien chez elle. Mais chez toi, peut-être, ça peut être scandaleux par rapport à ta morphologie. Donc, tu ne dois pas porter quelque chose parce que c'est à la mode, parce qu'on en parle. Tu dois porter quelque chose qui te donne de la valeur, qui te met en valeur, qui met ta morphologie en valeur, qui soit beau pour toi, pas par rapport aux autres. Toi, tu dois être satisfaite de ce que tu mets, pas de ce que le monde présente. Et ça a tout changé dans ma vie. Je ne m'habille pas parce que ça passe à la télé, ça passe dans des publicités. Ah, moi, les publicités, ça ne marche pas avec moi. Je mets quelque chose sur moi parce que j'ai aimé, parce que je trouve que c'est bien sur mon corps, c'est pas scandaleux. Je suis satisfaite déjà au-dedans de moi par rapport à ce que je mets. Et ça, c'est le piège. Les gens veulent sauter sur tout ce qui passe sur des publicités. Tu peux aimer telle chose, tu peux sortir même $10 000 pour cette chose. Mais sur toi, sincèrement, c'est pas beau. Donc, c'est pas le monde, la publicité qui doit te dicter ce que tu portes. Tu dois être sincère avec toi-même. Oui. Tu regardes ta morphologie, tu sais que c'est telle chose, cette tenue ne va pas aller avec moi. Même si c'est telle star qui porte ça. Même chez moi, ça va pas marcher. Et ça, les gens ne veulent plus de ça. Les gens, on vend quelque chose aux gens. Les gens veulent acheter sans se poser des questions. Est-ce que ça va aller sur toi? Et c'est pour ça aussi que du coup, beaucoup de femmes vont vouloir, pour porter ce qui est à la mode, vont être mal à l'aise dans leur corps parce que leur corps n'est pas fait pour cette mode. Et là, ça va encore lui donner des complexes en plus encore. Se dire, en fait, cette mode ne me convient pas. Mais c'est moi qui ne convient pas. Maintenant, elle va rejeter ça sur elle. Elle va dire que c'est elle qui n'est pas bien pour cet habit. Et ça, c'est pensé à l'envers. La mode a été créée pour l'homme. C'est pas l'homme qui a été créé pour la mode. Il y a des tendances. C'est pas un verset, ok, d'accord. Juste au cas où. Annabelle 2:21. C'est pas un verset. Et j'aimerais qu'on puisse terminer, Stéphanie, en priant, parce qu'on a parlé beaucoup que ça pouvait être une douleur. Et puis, on reconnaît que c'est une vraie douleur. Et c'est cette douleur et cette blessure, elle a besoin de guérison plus que d'autres choses. On a avant tout besoin d'une chirurgie dans notre cœur pour expérimenter l'amour et puis se voir avec les yeux de Dieu. Alors, on aimerait prier pour vous aujourd'hui. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, je te dis merci, Seigneur, pour cette discussion franche que nous avons eue, Seigneur. Chacune d'entre nous, on est face avec peut-être des complexes aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un qui écoute cette émission, et c'est ta journée. Tu as entendu le témoignage de Nadège, Annabelle, moi, et tu dis aujourd'hui, Seigneur, je veux te remettre ce complexe, Seigneur. Peut-être il y a des choses que je peux faire, montre-les-moi. Donne-moi ta sagesse, donne-moi ton discernement. Mais je fais appel à quelqu'un aujourd'hui que tu souffres à l'intérieur, peut-être d'un surplus de poids, peut-être d'un trait, d'une morphologie, de quelque chose dans ton caractère. Il y a un complexe que tu portes depuis des années. Et le Seigneur, aujourd'hui, t'ouvre les bras. Il t'accueille dans sa présence. Il te montre combien tu as de la valeur, combien tu es précieuse. Alors que tu vas venir devant lui et que tu vas être ouverte et tu vas être transparente et authentique. Dis-lui ta peine. Dis-lui ton complexe et laisse-le agir. Saint-Esprit, je te prie en ce moment, au son de ma voix, chaque personne qui écoute cette émission, que tu viennes consoler, Seigneur. Tu es le consolateur, tu es le paraclétos, celui qui vient effacer des paroles de mort qui ont été dites peut-être, des gestes qui ont été posés, des phrases qui viennent tourner, qui ont créé les complexes, Seigneur. Les regards, les mensonges de l'ennemi, nous les dévoilons aussi. Seigneur, tu ouvres les yeux de certaines femmes, qu'elles se voient comme toi tu les vois, merveilleuses, de valeur, une valeur inestimable. Fils, le prix de ton Fils. Seigneur, je te prie vraiment
déversement, pour un déversement de ton amour. Je te prie pour des chaînes qui se cassent en ce moment, des verrous qui se cassent et des portes qui s'ouvrent. Certaines sont emprisonnées et il y a des portes qui s'ouvrent en ce moment, Seigneur. Tu les libères, les chaînes tombent, Seigneur. Tu rends ces femmes-là libres, impactantes pour ton royaume, efficaces pour ton royaume, Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, parce que tu nous aimes, parce que tu as des projets pour chacune d'entre nous. Et aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, les regards se transforment, Seigneur. Les femmes commencent à s'accepter et à s'aimer. Je te remercie à l'avance, Seigneur. Je m'attends à des témoignages de toi parce que tu es puissant et que tu agis encore aujourd'hui. Je te dis merci à l'avance, Seigneur. Bénis tes femmes qui entendent cette émission aujourd'hui. Tu les bénis de la tête aux pieds. Je réclame cette bénédiction dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur. Amen. 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 Alors rappelez-vous, vous êtes une créature merveilleuse et que votre âme puisse le reconnaître. Vous êtes une créature merveilleuse, vous êtes belle, vous êtes magnifique et ne laissez pas non plus les mensonges mais aussi les paroles des autres vous affecter. C'est avant tout la parole de Dieu. Cherchez à entendre ce que Dieu dit de vous. Cherchez à sentir, à comprendre le regard de Dieu parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de guérir et de pouvoir vous libérer dans votre identité et vous libérer dans votre appel et dans votre destinée. Et je veux le redire, vous êtes une solution pour quelqu'un et c'est tellement dommage pour un complexe de vous cacher, de vous diminuer et de cacher aussi le talent que Dieu a mis en vous. C'est le temps, madame, c'est le temps, jeune fille, de te lever sans complexe et de te lever avec fierté de la fille, de la femme que Dieu a créée. Amen. 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 Alors, on vous dit à bientôt. Exfoliez-vous bien. Fine la routine, on vous aime. N'oubliez pas. Bye bye. Bon week-end.